Bonjour, chers frères et sœurs. Après ces quelques méditations sur les rondes de la création, de la rédemption et de la sanctification, je voudrais vous proposer de méditer avec vous sur le thème très vaste de la prière dans la divine volonté, qui est une toute nouvelle manière de prier. Alors entrons pour cela dans le tome 14 à la date du 6 octobre 1922. Jésus dit à Luisa: cherche dans la vie de tous les saints ou dans les livres de doctrine. Dans aucun tu ne trouveras mon divin vouloir opérant dans la créature et la créature opérant en moi. Tout au plus, tu trouveras la résignation, l'union des volontés, mais le divin vouloir, œuvrant dans la créature et elle en moi, nulle part tu ne le trouveras. Cela signifie que ce n'était pas encore le moment pour ma bonté d'appeler les créatures à vivre dans ce sublime état. Pareillement, cette manière de prier que je t'enseigne, tu ne la trouveras non plus chez aucun saint. Voilà, chers frères et sœurs, comme nous le dit Jésus, il s'agit donc d'une nouvelle manière de prier. Cette nouvelle façon de prier formera en nous un esprit nouveau, à vivre une nouvelle relation et expérience de Dieu. Ce ne sera plus une relation de serviteur, mais une vraie vie d'enfant de Dieu. C'est Jésus qui veut et vient prier en nous. Il viendra travailler en nous et nous travaillerons en lui. Bien sûr, nous allons continuer de prier, mais il sera beaucoup moins question de faire ou de dire des prières, car il s'agira de devenir nous-mêmes prières et d'entrer dans une véritable relation d'amour avec les trois personnes divines de la Trinité. Jésus nous dit: le divin vouloir opérera en nous. Eh bien oui, chers frères et sœurs, lorsque nous entrons dans la divine volonté, Dieu entre en nous et œuvre en nous. Nous entrons dans le tout de Dieu, dans tout ce que Dieu est, dans tout ce qu'il fait. Nous entrons donc dans toutes ses œuvres et dans tout ce qu'il est. C'est le prodige des prodiges, mais ce n'est pas tout. Lorsque nous entrons en Dieu, lui entre en nous. Nous entrons dans l'amour et l'amour entre en nous. Nous entrons dans l'immensité de Dieu et Dieu entre dans notre infinie petitesse. Nous entrons dans la prière de Jésus lui-même et la prière de Jésus entre en nous. Nous entrons dans les œuvres du Père et le Père œuvre en nous. C'est la fusion de l'homme avec son Dieu. Les saints qui ont vécu avant Luisa n'ont pas connu cette façon de prier parce qu'elle n'avait pas encore été révélée par Dieu. Leur prière, bien que sainte, était encore toute empreinte de leur volonté propre et non de la divine volonté. Luisa est la tête de file, la première, et nous, par nos lectures des livres du ciel, nous apprenons à la suivre dans cette nouvelle vie de prière au fil de nos lectures et de nos actes dans la divine volonté. Dans le tome 20, à la date du 16 novembre 1926, Jésus dit encore à Luisa: avant qu'Adam ne se retire de ma volonté, la prière n'existait pas. C'est le besoin qui fait naître la prière. Mais il n'avait besoin de rien. Il n'avait rien à demander ou à souhaiter. Ainsi, il aimait, il louait, il adorait son Créateur. La prière n'avait pas sa place dans l'Éden terrestre. La prière est venue après le péché, comme un besoin extrême du cœur de l'homme. Lorsqu'il prie, cela veut dire qu'il a besoin de quelque chose et qu'il espère. Il prie afin d'obtenir. Eh bien oui, chers frères et sœurs, imaginons un instant l'état d'Adam, innocent, sa relation avec Dieu, les flux d'amour incessants qui les reliaient sans cesse l'un et l'autre, les joies et les bonheurs parfaits, l'amour parfait. Mais pour que tout cela continue, Adam devait passer par une épreuve et devait la gagner afin que Dieu confirme cette relation divine qui les unissait. Et comme vous le savez, de par sa volonté propre qu'il a choisie au détriment de la volonté de Dieu, tout a basculé pour le genre humain qui se retrouvait seul, détaché des grâces divines et misérable. Et Jésus dit encore à Luisa: par contre, l'âme qui vit dans ma volonté vit en propriétaire dans l'opulence des biens de son Créateur. Si elle désire quelque chose, se voyant parmi tant de biens, c'est de vouloir donner aux autres son bonheur et les biens de sa grande fortune, image véritable de son Créateur qui lui a tant donné sans aucune restriction. Elle voudrait l'imiter
en donnant aux autres ce qu'elle possède. Oh, comme il est beau le ciel de l'âme qui vit dans ma volonté. Voilà, vous voyez, chers frères et sœurs, dans la divine volonté, lorsque nous sommes vraiment dans la divine volonté, ou par moments quand même, notre prière n'est plus axée sur nous-mêmes, mais sur Dieu et sur les autres, tous les autres, même ceux du passé et du futur. Lisons encore dans le tome 7, à la date du 6 novembre 1906, lui a dit, « Mon Seigneur, j'aimerais être comme toi, tout amour et rien d'autre. » Alors Jésus poursuivit, « Cela est exactement mon but pour toi. C'est pour cette raison que je te parle fréquemment de la soumission totale. En vivant dans ma volonté, l'âme acquiert l'amour le plus parfait. Elle réussit à m'aimer avec mon propre amour. Elle devient tout amour. Elle est en contact continu avec moi. En moi, avec moi et par moi, elle fait tout ce que je veux. Elle ne désire rien d'autre que ma volonté dans laquelle se trouve l'amour total de l'Éternel et où elle se trouve, elle aussi. » Alors, chers frères et sœurs, lorsque nous entrons dans la divine volonté, nous entrons en propriétaire dans l'opulence des biens de notre Créateur. Nous redevenons à certains moments presque comme des petits Adam. Jésus l'a expliqué bien souvent à Luisa. Dans la divine volonté, tout ce que nous trouvons nous appartient, c'est-à-dire Dieu lui-même, ses œuvres, tous ses biens et tout ce qu'il possède, tout son amour et son bonheur. Au plus nous entrons et vivons dans la divine volonté, au plus nous retrouvons notre ressemblance avec notre Créateur si bon. Nous aurons de plus en plus le goût de partager nos nouveaux biens avec nos frères et nos sœurs, notre nouveau bonheur et notre grande fortune, notre trésor, notre cadeau de la divine volonté. Voilà. Alors au plus nous vivrons de la divine volonté, chers frères et sœurs, au plus notre union divine grandira, au plus nous agirons comme Dieu, avec lui, par lui, nous ferons tout ce que Dieu veut et fait. Nous serons parfaitement dans l'amour divin, par amour, seulement par amour. C'est pour cela que notre prière doit changer du tout au tout. Chers frères et sœurs, dans la prière de la divine volonté, nous allons apprendre à ne plus demander à Dieu, mais nous allons apprendre à agir de manière divine avec Dieu pour le bien de tous. Les textes que nous méditerons ensemble dans quelques jours nous permettront de comprendre cela petit à petit et trouver les moyens pour y arriver. Alors je vous lis encore un tout petit texte dans le tome 27, à la date du 6 novembre 1929. Jésus dit « Ma volonté vide l'âme de tout ce qui est humain et la créature devient simple dans ses manières, simple en tout. La simplicité va caractériser le règne de ma volonté sur terre. » Alors réjouissons-nous, mes amis, de nous laisser bientôt saisir totalement par cette divine volonté qui veut tant nous libérer de nos misères, de nos passions, de nos soucis et pauvretés de toutes sortes. Voilà, je vous souhaite, chers frères et sœurs, une belle journée et la joie de vous plonger dans les livres du ciel et de prier dans la divine volonté. Soyez bénis. Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons continuer nos petites méditations sur la prière dans la divine volonté. Et prier dans la divine volonté n'est pas seulement prier, mais c'est agir en Dieu, c'est vivre en Dieu. Par nos actes dans la divine volonté, nous devenons prière. Alors voyons quelques textes et prières qui vont nous permettre de comprendre comment arriver à cette vie de prière dans la divine volonté. Pardonnez-moi de commencer par un b.a.-ba, chers frères et sœurs, mais il y a peut-être parmi nous quelques nouvelles personnes qui sont désireuses de mieux connaître les premiers chemins qui conduisent à la vie dans la divine volonté. Je leur dédie donc tout particulièrement ce petit audio, tout spécialement réalisé pour elles. Soyez donc 1000 fois bénis, chers frères et sœurs débutants dans la divine volonté. Nous lisons dans le tome 11, à la date du 15 mars 1912, Jésus qui dit à Luisa: « Les âmes qui vivent dans ma volonté ne recherchent plus que deux choses, mon amour et ma volonté. » Voyez-vous, chers frères et sœurs, ici, il ne s'agit plus de demander à Dieu tout et n'importe quoi dans nos prières. Nous allons seulement demander deux choses, celle de connaître son amour
est celle de s'en laisser remplir tellement que nous en arrivions un jour à vivre pleinement dans sa volonté. Et pour cela, deux choses sont nécessaires, la fusion des volontés et l'union dans l'amour divin. La fusion des volontés, c'est l'échange de notre volonté humaine avec la volonté divine pour qu'elle règne en nous. Et l'union d'amour, c'est de pouvoir nous immerger dans le divin amour et de se revêtir des qualités de Jésus. Par ces deux intentions, pures et droites, chers frères et sœurs, une grosse purification de notre volonté propre et de tout notre être va se réaliser petit à petit en nous. Et dans le tome 19, à la date du 31 août 1926, Jésus dit à Luisa, « Comme c'est sa volonté humaine qui s'est posée contre la mienne, cela lui a fait perdre tous les biens. Donc, je veux sa volonté en échange de la mienne pour lui faire récupérer tous les biens. » Alors la volonté de Dieu et notre volonté propre sont opposées l'une contre l'autre. Pour les unifier, la nôtre doit se fondre dans celle de Dieu. Le petit livret « Vivre dans le royaume de la divine volonté » écrit par le père Pablo Martín est très précieux pour ce cheminement, car il contient les prières nécessaires pour bien faire cette demande à Dieu. Il faut savoir que dans la divine volonté, les prières s'appellent des actes, parce qu'en elles, tout est acte et mouvement. Il y a deux types de prières matinales, l'acte préalable et l'acte courant. Voyons ce que Jésus dit dans le tome 14 à la date du 27 mai 1922. « Ma fille, il y a dans ma volonté l'acte préalable et l'acte actuel. L'acte préalable se produit lorsque l'âme, au début du jour, fixe sa volonté sur la mienne, confirme qu'elle veut vivre et opérer dans ma volonté uniquement. » Alors, chers frères et sœurs, l'acte préalable est un engagement envers Dieu, par lequel on s'engage à faire tous nos actes avec Dieu. Nous allons donc le laisser agir et vivre dans chacune de nos actions dans notre journée. Nous nous engageons à tout vivre avec lui, par lui et en lui. Et Jésus dit encore à Luisa, « Par cet acte, elle anticipe tous ses actes et les dépose dans ma volonté. Par ce consentement préalable, le soleil de ma volonté se lève et ma vie est reproduite dans tous les actes comme dans un seul acte actuel. » Alors vous voyez ici, chers frères et sœurs, la réponse rapide de Jésus à cet engagement. Il ne nous pose pas de questions quant à savoir comment nous allons réaliser cela, si nous le voulons vraiment, etc. Non, Dieu se saisit de notre demande. Il l'accueille aussitôt, notre décision, notre désir lui suffit. Par le don de notre volonté dans la sienne, Dieu reproduit sa vie dans tous nos actes qui, par ce fait, deviennent des actes divins. Voyons donc ce que Jésus dit encore à ce sujet. C'est Jésus qui parle. « Toutefois, l'acte préalable peut être obscurci par certaines dispositions humaines, la volonté propre, l'estime de soi, la négligence, etc. Toutes ces choses sont comme des nuages se plaçant devant le soleil et qui rendent sa lumière moins brillante. L'acte actuel, quant à lui, n'est pas sujet aux interférences des nuages, mais il a la vertu de disperser tous les nuages. Il fait lever d'autres soleils dans lesquels ma vie est reproduite avec une lumière et une chaleur encore plus intenses pour former autant de nouveaux soleils plus beaux les uns que les autres. Les deux actes sont nécessaires. L'acte préalable donne l'élan, dispose le cœur et est la base de l'acte actuel. L'acte actuel préserve et prolonge l'acte préalable. Alors, chers frères et sœurs, l'acte actuel se compose de tous nos actes de la journée, vécus dans la conscience du moment présent. Il découle de notre engagement à le réaliser avec Dieu, par lui et en lui. Alors, dès notre réveil, par l'acte préalable, Jésus nous demande de lui donner notre volonté propre afin que chaque action, chaque parole, chaque regard, chaque pensée, chaque pas de notre journée soit réalisé dans sa volonté. On donne donc à Dieu notre volonté propre en échange de la sienne,
et Jésus plonge toutes nos actions de la journée dans le divin vouloir. Plus notre désir restera présent au fond de nous, plus nos actes porteront la marque divine au cours de la journée. Notre Jésus désire qu'on le place au centre de notre âme, qu'on perde notre vie en lui, afin de nous laisser remplir par la sienne et d'être associés à tout ce qu'il est, sainteté, bonté, infinité, éternité, etc. Pour mieux comprendre cela, je vous propose, chers frères et sœurs, de méditer ensemble la prière préalable. La voici. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions de ce jour dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi, que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens, que ma décision ne soit pas obscurcie par ma volonté propre, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Amen. Ah oui, chers frères et sœurs, il est bon de répéter cette prière plusieurs fois dans la journée, parce que pris par toutes nos actions, nous oublions très souvent de nous réajuster à la volonté de Dieu. Nous oublions même parfois le désir intérieur avec lequel nous avions promis au matin de vivre chaque instant de la journée dans la divine volonté. Au début de notre cheminement, nous sommes bien souvent comme un yo-yo qui monte et qui descend. C'est normal. Il ne faut pas se tracasser, car le combat est terrible. C'est un combat contre notre volonté propre. Il nous faudra donc sans cesse veiller à garder notre attention toute la journée sur notre engagement du matin. Jésus dit d'ailleurs que garder notre attention fixée sur lui, tout au long de la journée est le plus grand des martyrs. Comprenons-nous, chers frères et sœurs, l'énorme promesse que nous faisons à Dieu en cette prière préalable et la valeur, les fruits que peut contenir cet engagement. Beaucoup récitent cette prière comme une litanie, mais ce n'est pas du tout cela. En plaçant notre volonté dans celle de Dieu, nous nous engageons envers Dieu. En donnant notre volonté à Dieu et en voulant tout vivre avec lui, nous lui donnons tout de nous-mêmes, toute notre vie, tous nos désirs, tout ce à quoi nous tenons, notre famille, nos biens, nos soucis, tout ce que nous aimons faire et tout ce que nous n'aimons pas faire, tout ce que nous aimons être dans la société ou au travail ou même dans notre famille avec nos proches. Par cette prière, nous donnons à Dieu nos passions, nos petites habitudes, nos cigarettes, nos penchants pour certains films, notre télé, notre portable, nos longues discussions avec nos amis préférés. Il nous faudra donc tout lâcher. Et pourquoi? Eh bien, pour arriver un jour à ne plus voir et vouloir que Jésus seul dans tous nos actes de notre journée. C'est ça la valeur de l'acte préalable, et il doit rester notre désir premier. En Jésus, nous aurons tout. D'ailleurs, Jésus dit un jour à Luisa, pour entrer dans la divine volonté, il suffit de le désirer, et le tour est joué. Par cette prière, nous entrons dans un véritable combat, le combat le plus difficile, celui contre nous-mêmes. Jésus veut notre volonté en échange de la sienne, pour nous faire revenir à la place, au rang et au but pour lequel nous avons été créés, à son image et à sa ressemblance. Au plus l'intensité de notre désir sera grand, au plus vite nous entrerons dans la divine volonté, au plus notre attention sera vive pour y rester et y agir, au plus la purification se fera rapidement en nous. Mais Jésus nous dit aussi que si nous oublions, lui supplée à nos manquements, à nos oublis. Et donc, ne nous décourageons pas, chers frères et sœurs. Jésus veille, il est auprès de nous à chaque instant, parce qu'à partir du moment où il trouve dans une âme le grand désir de vivre dans sa volonté, il fera tout pour nous y faire entrer et fera tout pour nous aider à y rester. Écoutons plutôt ce que Jésus dit encore à Luisa, dans le tome 12, à la date du 28 mars 1917. Quand se fondant en moi, l'âme fait ses actions courantes en union avec moi, je me sens si attiré vers elle que je fais avec elle tout ce qu'elle fait.
changeant ses actions en actions divines. Je tiens compte de tout et récompense tout, même les plus petites choses. Aucun de ces actes de bonne volonté ne reste sans récompense. Voilà, chers frères et sœurs, la promesse de Jésus qui suit notre prière préalable. Il changera lui-même toutes nos actions humaines en actes divins, même dans nos plus petites choses, dans nos actes les plus simples, comme celui de respirer ou celui des battements de notre cœur. Ensuite, la prière d'infusion nous amènera à vivre l'acte actuel. Il viendra renforcer notre désir et aplanir nos difficultés. Dès le début, dans les écrits des livres du ciel, on voit que Jésus demande à Luisa de s'identifier à lui, qu'elle prenne sa forme, et Luisa dira qu'il s'agira pour elle de se fondre en Jésus, dans sa sainte humanité. C'est ce qu'exprime la prière d'infusion, qui invite la divine volonté à agir dans tout notre être et qui recouvrira tous les actes de notre journée. C'est de cette manière que Luisa est devenue prière, car dans la divine volonté, la prière doit devenir vie, la vie même de Jésus en nous. Alors lisons ensemble, chers frères et sœurs, cette prière d'infusion. Je ne suis rien, Dieu est tout, je t'aime, ô Père. Ô divine volonté, viens penser par mon esprit. Ô divine volonté, viens circuler dans mon sang. Ô divine volonté, viens regarder par mes yeux. Ô divine volonté, viens écouter par mes oreilles. Ô divine volonté, viens parler par ma voix. Ô divine volonté, viens respirer par mon souffle. Ô divine volonté, viens faire battre mon cœur. Ô divine volonté, viens bouger à travers mes mouvements. Ô divine volonté, viens souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme, consumée et fusionnée en toi, soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ô divine volonté, viens prier en moi et recevoir cette prière comme étant mienne. Ajoute-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Ô divine volonté, viens infuser en moi la foi de Marie très sainte pour que je puisse croire en toi comme elle. Ô divine volonté, viens infuser en moi l'espérance de Marie très sainte pour que j'espère en toi comme elle. Ô divine volonté, viens infuser en moi la charité de Marie très sainte pour que je t'aime comme elle. Ô divine volonté, viens prier et adorer en moi comme Jésus en sa divine humanité. Viens, ô divine volonté, toi qui sais multiplier nos actions à l'infini, offrir en moi le saint sacrifice de la croix, comme si tout le monde y avait assisté. Viens distribuer à tous les fruits de ce divin sacrifice pour accorder ainsi le salut à tous. Amen. Dans cette prière, chers frères et sœurs, nous disons « Ô divine volonté, viens penser par mon esprit, viens circuler dans mon sang, viens regarder par mes yeux, viens écouter par mes oreilles, etc. » Nous demandons ici quelque chose d'extraordinaire. Nous rendons-nous compte de la grandeur de cette demande. Nous demandons à Dieu de le laisser vivre en nous et même à notre place, que ce soit lui qui pense en nous, qui circule dans notre sang, qui regarde par nos yeux, qui écoute par nos oreilles. Est-ce que nous nous rendons compte de ce que nous demandons et de ce que nous désirons vivre? Mais comment vivre cette fusion? Je vous propose ici un petit exercice. Alors, voilà, chers frères et sœurs, faisons-le ensemble et souvent. Permettons à Jésus de regarder au travers de nos yeux. Nous sentons les yeux de Jésus en nous, prendre la place des nôtres. Sentons son regard en nous, se poser sur tout ce qui nous entoure. Nous allons sentir notre cœur frémir d'un amour nouveau pour les personnes en face de nous, pour la nature, les animaux, pour toutes les choses qui nous entourent. Nous avons en nous le pur et vrai regard de Jésus, sur tout. Faisons cet exercice dans le bus, dans le train, dans les magasins, au sein de notre famille. Posons le regard de Jésus sur notre époux, sur notre épouse, nos parents, nos enfants, nos collègues, et notre vie deviendra alors celle de Jésus.
Écoutons avec les oreilles de Jésus. Parlons avec la voix de Jésus. Pensons avec les pensées de Jésus, ne fût-ce qu'un instant dans notre journée, et puis, de plus en plus souvent. Alors, comment sera la vie de Jésus en nous, la vie de la divine volonté en nous? Exerçons-nous souvent à cela, chers frères et sœurs. Ainsi, Jésus pourra prendre toute la place en nous. Sentons le cœur de Jésus battre en nous, dans notre cœur, pas à côté, dans notre cœur. Sentons Jésus dans nos mouvements, dans nos pas, dans nos actions. Et la prière d'infusion dit encore aussi, écoutez bien, ô divine volonté, viens souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme, consumée et fusionnée en toi, soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ah oui, chers frères et sœurs, appelons Jésus à venir habiter nos souffrances. Nous en avons tous des souffrances, n'est-ce pas? Il n'y a pas de vie sans souffrance. Alors, laissons Jésus se fusionner dans nos souffrances. Il deviendra en nous le Christ, crucifié du Golgotha. Nos souffrances deviendront les siennes et deviendront divines. C'est cela, vivre dans la divine volonté, chers frères et sœurs. Et puis cette prière dit encore, ô divine volonté, viens prier en moi et recevoir cette prière comme étant mienne. Ajoute-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Eh bien oui, je demande à Jésus de venir prier en moi, de m'apprendre à prier comme lui, avec lui, au nom de tous et pour tous, au nom de tous les hommes du présent, du passé et du futur. Je demande que son règne vienne sur la terre, dans tous les cœurs, dans toutes les âmes, et je rends gloire à Dieu pour sa puissance et son amour au nom de tous et pour tous, pour le consoler des ingratitudes du monde. Et puis, je demanderai aussi d'obtenir toutes les grâces de Marie, sa foi, son espérance et son amour, car une mère donne tout ce qu'elle possède à ses enfants. Par cette prière d'infusion, chers frères et sœurs, récitée et vécue tous les jours et avec l'aide de Marie, notre vie deviendra celle de Jésus. Elle deviendra toute divine et portera des fruits éternels pour le ciel et pour le monde. Oui, chers frères et sœurs, prier de la divine volonté, c'est agir en Jésus, c'est vivre sa vie intérieure. Dans la divine volonté, prier, c'est vivre. C'est de cette manière que Luisa est devenue prière et que la prière est devenue la nature même de sa vie. Je vous lis encore un dernier petit texte. Dans le tome 12, à la date du 28 mars 1917, Jésus dit « Quand, se fondant en moi, l'âme fait ses actions courantes en union avec moi, je me sens si attiré vers elle que je fais avec elle tout ce qu'elle fait, changeant ses actions en actions divines. Je tiens compte de tout et récompense tout, même les plus petites choses. Aucun de ces actes de bonne volonté ne reste sans récompense. » Voilà, chers frères et sœurs, que votre journée aujourd'hui soit une journée toute en Jésus et transformée en acte divin. Fiat, soyez bénis. Bonjour les frères et sœurs, aujourd'hui nous continuons le thème de la prière avec le titre que Jésus nous donne, Prie, mais prie comme moi. Nous entrons dans le tome 11 à la date du 3 mai 1916. Comment prier dans la divine volonté comme Jésus? Et lui a dit, j'étais en prière et mon aimable Jésus se plaça près de moi. J'ai perçu qu'il priait lui aussi et je me suis mise à l'écouter. Il me dit, ma fille, prie, mais prie comme moi, c'est-à-dire immerge-toi tout entière dans ma volonté. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. T'appropriant toutes les choses des créatures, tu les présentes à Dieu, puisque tout lui appartient. Ensuite, tu déposes à ses pieds toutes leurs bonnes actions pour rendre gloire à Dieu et leurs mauvaises actions en réparant pour elles par la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à qui rien n'échappe. Voilà, chers frères et sœurs, Jésus nous apprend à prier autrement. Il veut qu'on prie comme lui. Fini nos prières humaines, nos petites lamentations personnelles et nos demandes égoïstes, nos prières récitées sans penser à ce qu'on dit. Fini de penser uniquement à soi-même. Jésus nous apprend à prier comme lui.
Tous ces actes, réalisés dans la divine volonté, avaient pour but de rendre toute la gloire au Père en compensation de nos ingratitudes. Ensuite, il réparait les actes de tous les hommes, du passé, du présent et du futur, car aucun ne plaisait vraiment à Dieu, puisqu'ils étaient tous faits dans leur volonté propre. Mais voyons plutôt ce que dit encore Jésus. C'est ainsi que faisait mon humanité sur la terre. Aussi sainte qu'elle était, elle avait besoin de la divine volonté pour donner complète satisfaction au Père, pour le rachat des générations humaines. En fait, c'était seulement dans la divine volonté que je pouvais rejoindre toutes les générations passées, présentes et futures, ainsi que tous leurs actes, leurs pensées, leurs paroles, etc. Ne laissant rien m'échapper, je prenais toutes les pensées des créatures dans mon esprit. Je me présentais devant la majesté suprême et je réparais pour toutes. Dans mes regards, je prenais les regards de toutes les créatures. Dans ma voix, leurs paroles. Dans mes mouvements, leurs mouvements. Dans mes mains, leurs travaux. Dans mon cœur, leurs affections et leurs désirs. Dans mes pieds, leurs pas. Je les faisais miens. Et par la divine volonté, mon humanité satisfaisait au Père et sauvait les pauvres créatures. Voilà, chers frères et sœurs, comment Jésus a réparé pour chacun de nous, durant toute sa vie, dans la divine volonté. Il a refait tous nos actes qui avaient été réalisés dans notre volonté propre, nos paroles, nos pensées, nos mouvements, etc. Il a réparé les actes de chaque créature, les rendant tous parfaits et saints, pour les offrir au Père, comme si les créatures les avaient elles-mêmes réalisés, parfaits et saints. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et Jésus continue en disant, le divin Père était satisfait. En fait, il ne pouvait me rejeter, puisqu'il était lui-même la divine volonté. Aurait-il pu se rejeter lui-même? Certainement pas. D'autant plus que dans ses actes, il trouvait une sainteté parfaite, une beauté inaccessible et ravissante, l'amour le plus haut, des actes immenses et éternels et la puissance absolue. Ce fut là toute la vie de mon humanité sur la terre, du premier instant de ma conception à mon dernier soupir. Et cela s'est continué dans le ciel et dans le très saint sacrement. Cela dit, pourquoi ne pourrais-tu pas en faire autant? Vous voyez, chers frères et sœurs, la demande si importante que Jésus nous fait à chacun. Comprenons bien ce que Jésus nous enseigne au travers de Luisa. C'est très important pour pouvoir le faire et le refaire régulièrement dans nos journées. Écoutons encore Jésus. Pour celui qui m'aime, tout est possible. Uni à moi, dans ma volonté, prends les pensées de toutes les créatures dans les tiennes et présente-les à la divine majesté. Dans tes regards, tes paroles, tes mouvements, tes affections et tes désirs, prends ceux de tes frères, dans le but de réparer et d'intercéder pour eux. Dans ma volonté, tu te trouveras en moi et en tous. Tu vivras ma vie et tu prieras avec moi. Alors Jésus nous entraîne à sa suite, chers frères et sœurs. Il veut que nous ayons en nous sa vie et sa vie de prière. Il veut que nous prions en lui. Il nous faut entrer dans la divine volonté, nous fusionner avec Jésus. Et comme tout nous appartient dans la divine volonté, nous pouvons faire nôtre les pensées, les regards, les paroles, les mouvements, les affections et les désirs de tous les hommes. Et en les fusionnant avec les nôtres, nous les offrirons à la très sainte Trinité, réparée et sanctifiée. Bien sûr, ce n'est pas nous qui avons réparé les pensées des créatures, leurs pas, leurs actes, etc. Mais dans la divine volonté, unie à Jésus, ce sont les réparations de Jésus en nous qui le recouvrent et les sanctifient. Ainsi, nous pouvons offrir au Père les saintes pensées des hommes, leurs pas sanctifiés et réparés, leurs actes saints, etc., comme si tous les avaient réellement faits dans la divine volonté. Et Jésus continue en expliquant la suite. Le divin Père sera heureux et le ciel tout entier dira « Qui nous appelle de la terre?
Quelle est cette créature qui veut compresser en elle la divine volonté en nous incluant tous? Que de bien la terre peut obtenir en faisant descendre le ciel sur la terre. Alors, n'est-ce pas merveilleux, chers frères et sœurs? Quand nous prions comme Jésus, tout le ciel est uni à nous. Les anges et les saints descendent du ciel pour participer aux joies divines, voyant et admirant le règne de Dieu qui descend sur la terre par nos actes dans la divine volonté. Quelle gloire nous pouvons apporter à Dieu et dans le ciel lorsque nous prions comme Jésus, lorsque nous permettons à Jésus de refaire et de répéter sa vie en nous. Alors je vous emmène un peu plus loin, chers frères et sœurs, dans le tome 14, à la date du 25 avril 1922, Jésus dit « Il en va ainsi pour les actes réalisés dans ma volonté. Mon amour et ma jalousie envers eux sont tels que ma grâce les caresse. Mon amour les forme, les rend fructueux et les fait mûrir. Je charge des milliers d'anges de les protéger, parce que ces actes sont des semences pour que se réalise ma volonté sur la terre comme au ciel. Les anges les protègent jalousement. Je donne à ces actes mon souffle comme rosée et ma lumière comme ombre, et les anges, séduits et respectueux, les adorent, parce qu'ils voient en eux la volonté éternelle. Ils n'abandonnent ces actes que lorsqu'ils voient des âmes désireuses de les prendre comme des fruits divins pour leur propre nourriture. Oh, la fécondité de ces actes! Oh là là, chers frères et sœurs, comme c'est beau! Lorsque nous faisons nos actes dans la divine volonté, nous sommes entourés par des anges et de nombreux anges, et aussi par des saints. Ils descendent du ciel lorsque nous réalisons nos actes, nos prières dans la divine volonté. Ils les voient, ils les adorent, ils adorent la volonté de Dieu qui se réalise en eux sur la terre. Écoutez maintenant, chers frères et sœurs, l'influence que ces actes divins ont sur la terre elle-même. Écoutons Jésus qui nous dit « Ma fille, ces actes sont si grands que lorsqu'une âme les réalise, il n'y a rien au ciel et sur la terre qui n'y participe. Par eux-mêmes, l'âme est mise en communion avec toutes les choses créées. Tous les bienfaits du firmament, du soleil, des étoiles, de l'eau, du feu et de tout le reste sont non seulement en lien continu avec ces âmes, mais ils deviennent ses possessions. L'âme est en harmonie avec toute la création. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que les âmes qui vivent dans ma volonté sont des dépositaires, des préservatrices, des appuis et des défenseurs de ma volonté. Elles anticipent ce que je veux, sans que je le demande. Elles répondent à mes désirs, elles comprennent la grandeur et la sainteté de ma volonté, jalousement la gardent et la défendent. Voilà, chers frères et sœurs, il nous faut comprendre le plus parfaitement possible qu'en faisant nos actes dans la divine volonté, nous travaillons vraiment pour la cause de celle-ci, pour qu'un jour le règne de Dieu descende sur toute la terre, dans toutes les âmes, dans tous les cœurs, et pour qu'enfin le plan premier de la création soit réalisé, que le but de Dieu soit enfin atteint, et qu'il puisse prendre son vrai et éternel repos au milieu de ces saintes et parfaites créatures. Chers frères et sœurs, je vous laisse méditer ces textes sublimes, mais je voudrais ajouter encore une toute petite chose avant de terminer cet audio. Une chose très importante et à laquelle il faut être très vigilant. Plusieurs personnes pensent que le chapelet n'est plus nécessaire dans la prière de la divine volonté. C'est faux. Chers frères et sœurs, c'est faux, faux, faux. Tout simplement, on ne récitera plus le chapelet comme une rengaine sans trop penser à ce qu'on dit, mais nous ferons nos rondes dans la divine volonté avec la Sainte Vierge Marie, en vivant avec elle, mystère après mystère, adorant son Fils et réparant avec lui, au nom de tous et pour tous. Voilà, chers frères et sœurs, le chapelet relatant toute la vie de Jésus et de Marie prendra alors une mesure divine et portera beaucoup, beaucoup de fruits dans la divine volonté.
Je vous embrasse, chers frères et sœurs. Je vous souhaite une excellente journée remplie de nombreux actes dans la divine volonté. Soyez bénis. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons encore aujourd'hui nos méditations sur les enseignements de Jésus à Luisa concernant la prière dans la divine volonté. Nous entrons dans le tome 12 à la date du 6 décembre 1917. Observons, chers frères et sœurs, comment prie Luisa. Et voici ce qu'elle nous dit. Après avoir reçu Jésus dans le Saint-Sacrement, je lui ai dit, « Je te baise du baiser de ta volonté. Tu n'es pas content si je te donne seulement mon baiser. Tu veux aussi le baiser de toutes les créatures. Ainsi, je te donne le baiser de ta volonté, parce que là se trouvent toutes les créatures. Sur les ailes de ta volonté, je prends toutes les bouches des créatures, et je te donne le baiser de toutes. Je te baise non pas avec mon amour, mais avec ton propre amour. Ainsi, tu sentiras le contentement, la douceur et la gentillesse de ton propre amour sur les lèvres de toutes les créatures, et tu seras forcé de donner ton baiser à chacune. Qui pourrait raconter toutes les autres idioties que j'ai ainsi dites à mon aimable Jésus? Mais il me dit, ma fille, comme il m'est doux de voir et de ressentir une âme dans ma volonté. Sans qu'elle s'en aperçoive, elle se place au niveau de mes actions et de mes prières, telles que je les faisais quand j'étais sur la terre. Elle se met presque à mon niveau. Oui, chers frères et sœurs, lorsque nous entrons dans la divine volonté, nous entrons en Dieu. Nous entrons dans l'unité avec Dieu. C'est le cadeau des cadeaux dont parle Jésus à Luisa. Dans la divine volonté, nous agissons et prions comme Jésus lorsqu'il était sur la terre. Jésus veut nous faire participer à ses propres œuvres et les continuer en nous. En entrant dans sa divine volonté, il nous donne comme à Luisa de pouvoir agir et prier comme lui, et il nous explique comment il travaillait et priait sur la terre. Écoutons-le. Jésus parle. Dans mes plus petites actions, je portais toutes les créatures passées, présentes et futures, de manière à présenter au Père des actes complets au nom de toutes. Pas une seule respiration des créatures ne m'échappait. Autrement, le Père aurait trouvé des exceptions et n'aurait pas reconnu toutes les créatures ou tous leurs actes. Il aurait pu me dire, « Tu n'as pas tout fait pour chaque créature, ton travail n'est pas complet. Je ne peux reconnaître toutes les créatures parce que tu ne les as pas toutes incorporées à toi. Je ne veux reconnaître que ce que tu as fait. » Ainsi, dans l'immensité de ma volonté, de mon amour et de ma puissance, j'ai tout fait pour chaque créature. Ah oui, chers frères et sœurs, pensons un peu à Adam lorsqu'il vivait au paradis. Il ne réalisait que des actes divins, des actes de pur amour, faits uniquement dans la divine volonté. Tout en lui était fait en Dieu, pour Dieu et par Dieu. Adam agissait uniquement dans une fusion totale avec la divine volonté. Ses actes étaient parfaits et divins. Malheureusement, à partir du moment où il a choisi de faire sa volonté propre, il a cessé d'aimer divinement Dieu et a négligé de lui rendre ce qui lui était dû, c'est-à-dire l'honneur, la gloire, l'action de grâce, la bénédiction, l'amour, etc. De plus, il ne pouvait même plus agir dans la divine volonté. L'homme a ainsi immensément blessé le cœur de Dieu par son ingratitude et son cœur est devenu de pierre. Jésus est donc venu sur terre pour réparer tous les actes mauvais des hommes réalisés dans leur volonté propre. Il a donc toute sa vie réparé tous nos pas, toutes nos pensées, toutes nos respirations, etc., par ses pas divins, par ses pensées divines et par ses respirations divines. Par ses actes, Jésus a donc refait tous les actes de tous les hommes dans sa divine volonté pour les présenter au Père, qui les a accueillis
comme s'ils avaient vraiment été réalisés par les hommes dans la divine volonté. Alors Jésus dit encore, les actions qui ne sont pas faites dans ma volonté ne peuvent me plaire, si belles soient-elles. Elles sont basses, humaines et limitées. Par contre, les actions faites dans ma volonté sont nobles, divines et infinies, comme ma volonté. Elles sont similaires aux miennes et je les revêts de la même valeur, du même amour et de la même puissance. Alors c'est donc seulement, chers frères et sœurs, lorsque nous faisons nos actes dans la divine volonté, que Jésus peut dire « Mon enfant, comme il m'est doux de voir et de ressentir une âme dans ma volonté ». Sans qu'il s'en aperçoive, il se place au niveau de mes actions et de mes prières telles que je les faisais quand j'étais sur la terre. Il se met presque à mon niveau. Oui, chers frères et sœurs, Jésus a refait tous nos actes pour nous réouvrir les portes du ciel. Mais il nous demande maintenant de continuer à les refaire avec lui pour continuer à glorifier le Père. Et Jésus dit dans l'Évangile en Jean 14, au verset 12-14, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Mais pourquoi Jésus a-t-il dit des œuvres plus grandes? Mais je pense tout simplement, chers frères et sœurs, parce que chaque fois que nous faisons un acte dans la divine volonté, il y a en nous l'acte de Jésus et le nôtre, le petit nôtre en plus. Et Jésus continue en disant, « Je les multiplie en tous et les étends à toutes les générations. Que m'importe qu'elles soient petites, ce sont mes actions qui sont répétées et cela suffit. » L'âme se place alors dans son vrai néant, non pas en attitude d'humilité où elle ressent toujours quelque chose d'elle-même, mais en tant que rien. Elle entre dans le tout que je suis et elle travaille avec moi, en moi et comme moi. Complètement dépouillée d'elle-même, elle ne s'arrête ni à ses mérites, ni à son intérêt personnel. Plutôt, tout attentive à me rendre heureux, elle me donne une domination absolue sur tous ses actes, sans chercher à savoir ce que j'en fais. Oui, chers frères et sœurs, Jésus nous donne ici une magnifique explication de ce que devrait être l'état de néant auquel il nous appelle pour bien vivre dans la divine volonté. Un état qui n'a rien à voir avec l'humilité, mais plutôt un état de total abandon dans lequel plus rien de nous-mêmes nous intéresse, sinon de vivre uniquement pour Dieu, de le laisser œuvrer en nous et avec nous, sans jamais chercher le résultat de nos travaux. Et donc Jésus dit encore de l'âme qui parvient à vivre dans son néant. Une seule pensée l'occupe, vivre dans ma volonté, me suppliant de lui accorder cet honneur. C'est pourquoi je l'aime tant. Toutes mes prédilections et tout mon amour sont pour elle. Et si j'aime les autres, c'est en vertu de l'amour que je porte à cette âme. Mon amour pour eux passe par elle, de la même manière que le Père aime les créatures en vertu de l'amour qu'il me porte. Voilà, chers frères et sœurs, Jésus dit qu'il aime toutes les créatures en vertu de l'amour qu'il porte à celles qui œuvrent avec lui dans la divine volonté, parce que cette âme qui, priant dans la divine volonté, glorifie le Père, le console et fait du bien à toutes les autres âmes. Et Luisa dit encore à Jésus, c'est Luisa qui parle, je lui dis, comme il est vrai que, dans ta volonté, l'âme est habitée par l'ardent désir de répéter tes actes et ne peut désirer rien d'autre. Tout le reste disparaît et elle ne veut rien faire d'autre. Et Jésus poursuivit, et je lui fais tout faire et je lui donne tout. Alors en priant dans la divine volonté,
C'est comme si tous priaient à la manière divine. La prière de toute l'humanité ne peut se comparer à une seule prière faite dans la divine volonté. Nous pouvons maintenant prier le rosaire non seulement en faisant des rondes à chaque mystère, mais aussi et surtout au nom de chacun, au nom de tous et pour tous. Tenir compagnie à Jésus devant le Saint-Sacrement, au nom de tous les hommes, passé, présent, futur, communier avec Jésus au nom de tous et pour tous, prendre les pensées de tous et les plonger dans les pensées de Jésus pour les réparer. On peut faire beaucoup de choses. Et ensuite, glorifier le Père au nom de tous et pour tous. Ainsi, Dieu reçoit de tous un retour d'amour et de gloire, simultanément de toutes nos actions et désirs réalisés dans la divine volonté, pour tous et au nom de tous. Voilà, chers frères et sœurs, je vous laisse méditer ce merveilleux texte de Jésus et cette magnifique prière de Luisa qui touche vraiment les cœurs, n'est-ce pas? Alors, je vous souhaite une très très belle journée dans la divine volonté, chers frères et sœurs. Je vous embrasse. Soyez bénis. Bonjour, chers frères et sœurs. Le thème de la prière de la divine volonté continue avec le tome 12 à la date du 2 octobre 1913. Et Louise a dit: Jésus béni se montra en mon intérieur. Il était si identifié à moi que je pouvais voir ses yeux à l'intérieur de mes yeux, sa bouche à l'intérieur de ma bouche, et ainsi de suite. Il me dit: ma fille, vois comment je m'identifie à l'âme qui vit dans ma volonté. Je ne fais qu'un avec elle, je deviens sa propre vie. Parce que ma volonté est à l'intérieur et à l'extérieur d'elle. On peut dire que ma volonté est comme l'air qu'elle respire et qui donne vie à tout, comme la lumière qui permet de tout voir et de tout comprendre, comme la chaleur qui réchauffe, féconde et fait grandir, comme le cœur qui palpite, comme les mains qui travaillent, comme les pieds qui marchent. Quand la volonté humaine s'unit à ma volonté, ma vie est formée dans l'âme. Oui, chers frères et sœurs, si nous vivons dans la divine volonté, Jésus s'identifie totalement à nous. Il vient habiter en nous. Ses yeux deviennent nos yeux, ses mains nos mains, son souffle notre souffle, ses battements de cœur nos battements de cœur. Et par ce fait, nous devenons un avec Jésus. Et lui devient notre propre vie, pas n'importe quelle vie, une vie toute divine, celle de Jésus lui-même. Encore une fois, c'est bien là le cadeau des cadeaux. Il nous faut souvent faire cet exercice, chers frères et sœurs, celui d'entrer dans la divine volonté et de ne plus désirer regarder le monde qui nous entoure qu'avec les yeux de Jésus, de sentir ses battements de cœur dans notre cœur pour aimer tous les hommes, de marcher avec ses pieds pour réparer tous leurs pas, de travailler avec ses mains, de respirer avec ses respirations, etc. Tout cela sont des actes, tout cela sont des prières, car dans la divine volonté, il nous faut tout vivre en Jésus et le laisser vivre en nous et y faire tout ce qu'il veut. Voyons maintenant dans le tome 35 à la date du 31 octobre 1937. Et Jésus dit: par conséquent, la créature qui vit dans ma volonté possède ma vie comme principe, mon amour comme battement de cœur, mes œuvres et mes pas comme dotation, et ma volonté elle-même comme parole. Je me sens moi-même dans cette créature, et oh, combien je l'aime, et je me sens aimé par ce même amour. Et l'âme ressent une joie et une satisfaction si grande qu'elle ne m'aime plus avec son petit amour, mais avec mon amour éternel. Elle m'étreint avec mes œuvres, elle me poursuit avec mes pas, elle sent que je suis sa vie. Elle trouve tout en moi et moi en elle. Par conséquent, sois attentive, ma fille, si tu veux être heureuse et me rendre heureux également. Ah oui, chers frères et sœurs, en vivant, en priant et en œuvrant dans la divine volonté, nous posséderons la vie tout entière de Jésus et ne vivrons plus que par celle-ci, priant comme lui, réparant comme lui et avec lui.
Son amour palpitera au plus profond de notre cœur. Nous l'aimerons avec son propre amour, et nous n'aurons plus qu'un seul désir, celui de laisser Jésus refaire toute sa vie en nous, de refaire avec lui tout ce qu'il a fait sur la terre, ses pas, ses prières, ses réparations et ses souffrances. Il nous faudra aussi nous unir intensément à ses louanges et aux incessantes supplications qu'il a faites à son Père pour que le règne de la divine volonté descende sur la terre. Chers frères et sœurs, entrer dans la divine volonté, se fusionner en Jésus, prier avec Jésus, c'est ne plus faire qu'un avec lui, désirant cet état divin au plus profond de notre cœur. Et il nous faut le désirer intensément, afin que bientôt la divine volonté s'installe en nous. Ce sont là, chers frères et sœurs, les dispositions de cœur nécessaires pour pouvoir vivre et prier dans la divine volonté. À la date du 28 juillet 1902, Lisa dit « Poursuivant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps. J'ai trouvé mon adorable Jésus. Comme il ne voulait pas que je voie les bêtises du monde, il me dit « Ma fille, retire-toi, il ne faut pas voir les très graves maux qui existent dans le monde. » En me disant cela, il me retira lui-même, et en me conduisant, il me dit « Ce que je te recommande, c'est d'acquérir l'esprit de prière continuelle. » Oui, chers frères et sœurs, Jésus nous demande à nous aussi de ne pas nous occuper du monde, des horreurs et des très grands maux qui s'y trouvent, mais de vivre et de prier dans la divine volonté, parce qu'une petite prière dans la divine volonté vaut plus que toutes les prières de tous les hommes de la terre dans leur volonté propre. Il nous faut croire cela de tout notre cœur, rester profondément convaincus de la puissance divine d'une seule prière, d'un seul petit acte réalisé dans la divine volonté. C'est cela qu'il faut faire, chers frères et sœurs, en ce temps pénible de guerre, un peu partout dans le monde. Mais voyons plutôt comment Jésus explique cela. Cette continuelle attention de l'âme a toujours conversé avec moi, soit avec le cœur, soit avec l'esprit, soit avec la bouche, et même avec la simple intention, la rend si belle à mes yeux que les notes de son cœur s'harmonisent avec les notes de mon cœur. Je suis tellement attirée à converser avec cette âme que non seulement je lui manifeste les œuvres ad extra de mon humanité, mais aussi un peu les œuvres ad intra que ma divinité opérait dans mon humanité. De plus, la beauté que l'âme acquiert par l'esprit de prière continuelle est telle que le démon en est frappé comme par la foudre et frustré dans les embûches qu'il essaye de tendre à cette âme. Voilà, chers frères et sœurs, la prière continuelle doit être l'intention première de notre âme, l'intention de rester toujours fusionnée à Jésus dans tous nos actes, dans toutes nos prières. Jésus nous dit que même cette seule intention est suffisante pour lui. Nous sommes alors assurés d'un amour tout particulier de Jésus pour nous et de nombreuses grâces divines dont il veut nous revêtir. De plus, par cette vie toute fusionnée en Jésus dans la divine volonté, notre âme deviendra tellement belle, tellement purifiée et remplie de vie divine que le démon en sera comme frappé par la foudre et en grande situation d'échec par rapport à nous. Voilà, chers frères et sœurs, sur cette excellente nouvelle, je vous souhaite une très bonne journée dans la divine volonté. Soyez bénis. Bonjour, chers frères et sœurs. Dans le cadre de la prière dans la divine volonté, je vous invite aujourd'hui à vous laisser bercer par la prière de Luisa elle-même. Alors entrons dans le tome 17, à la date du 10 mai 1925, et écoutons Luisa. Je n'écris que par obéissance, et je vais combiner ici des choses du passé et du présent. Souvent, dans mes écrits, je dis « je me fusionnais dans la divine volonté », sans préciser davantage. Obligé par l'obéissance, je vais dire ce qui m'arrive alors. Quand je me fusionne, un immense vide rempli de lumière se présente à mon esprit. Dans cette lumière, on ne peut discerner des limites en haut ou en bas, à droite ou à gauche, en avant ou en arrière. Au milieu de cette immensité,
à un point extrêmement élevé, il semble que je vois mentalement la divinité ou les trois personnes divines. Et je ne sais comment, une petite fille sort de moi. C'est moi-même, ou peut-être ma petite âme. C'est touchant de voir cette petite fille se déplacer dans cet immense espace vide, toute seule, timidement, marchant sur la pointe des pieds, les yeux toujours fixés vers l'endroit où elle voit les trois personnes divines, avec la crainte que si elle baisse les yeux, elle ne saura pas où elle va aboutir. Toute sa force vient de son regard fixé vers le haut. En fait, comme son regard rencontre celui du Très-Haut, elle gagne en force au fur et à mesure qu'elle avance. Quand elle arrive devant les trois personnes divines, elle se prosterne pour adorer la divine majesté. Alors, une main venant des divines personnes la soulève. Elles lui disent « Notre fille, la petite fille de notre volonté vient dans nos bras. » À ces mots, elle devient toute remplie de joie. Et il en va ainsi des trois personnes divines qui attendent l'accomplissement de la mission qu'elles lui ont confiée. Puis, avec la grâce typique d'une petite fille, elle dit « Ô suprême majesté, je viens t'adorer, te bénir et te remercier pour tout. Je viens attacher à ton trône toutes les volontés humaines de toutes les générations, du premier homme jusqu'au dernier, de telle sorte que tous puissent reconnaître ta suprême volonté, l'adorer, l'aimer et lui permettre de vivre dans leur âme. » Dans cet immense vide se trouvent toutes les créatures. Je veux les prendre toutes pour les placer dans ta sainte volonté afin que toutes puissent revenir à leur origine, c'est-à-dire ta volonté. Je suis venue dans tes bras paternels pour t'amener tous tes enfants, mes frères, et les lier tous à ta volonté. Au nom de tous, je veux faire amende honorable et te rendre hommage et gloire, comme si tous vivaient dans ta très sainte volonté. Mais je t'en supplie, ne permets plus qu'il y ait séparation entre la divine volonté et la volonté humaine. C'est une petite fille qui te demande cela, et je sais que tu ne peux rien refuser au petit. Mais qui peut tout dire? Ce serait trop long. Les mots me manquent quand je veux exprimer ce que je dis devant le Très-Haut. De plus, il me semble que dans cet immense vide, on n'utilise pas le même langage qu'en ce bas monde. D'autres fois, lorsque je me fusionne dans la divine volonté et que l'immense vide se présente à mon esprit, je circule à travers toutes les choses créées et j'imprime sur elles des « je t'aime » à l'adresse de la suprême majesté, comme si je voulais remplir l'atmosphère de « je t'aime » pour offrir un retour d'amour à l'amour suprême, pour tant d'amour envers les créatures. Ensuite, je parcours toutes les pensées des créatures en imprimant sur elles mes « je t'aime ». Je continue en plaçant mes « je t'aime » sur chaque regard, chaque bouche, chaque mot. Je couvre chaque battement de cœur, chaque travail accompli et chaque pas d'un de mes « je t'aime » adressés à mon Dieu. Ensuite, descendant dans les profondeurs de l'océan, je place sur chaque élan de poisson et sur chaque goutte d'eau un « je t'aime ». Après, comme si elle avait semé des « je t'aime » partout, la petite fille se présente devant la divine majesté. Et comme pour lui faire une surprise, elle dit « Mon Créateur et mon Père, mon Jésus et mon amour éternel, regarde, toutes les choses te disent de la part de toutes les créatures qu'elles t'aiment partout. Il y a des « je t'aime » qui te sont adressés. Le ciel et la terre en sont remplis. Ne vas-tu pas concéder à ta toute petite que ta volonté descende parmi les créatures, se fasse connaître, fasse la paix avec la volonté humaine
Et pendant qu'elle exercera sa juste autorité et occupera sa place d'honneur, aucune créature ne fasse plus jamais sa volonté, mais toujours la tienne. D'autres fois, quand je me fusionne dans la divine volonté, je gémis sur toutes les offenses faites à mon Dieu. Puis, je reprends ma tournée dans cet immense vide afin de rejoindre toutes les peines éprouvées par Jésus à cause des péchés. Je fais mienne ces peines et je vais partout, dans les endroits les plus cachés et secrets, sur les places publiques, sur tous les actes humains mauvais, pour gémir sur tous les péchés. J'ai le sentiment de vouloir crier à chaque mouvement des créatures, repentir, miséricorde. Afin que tous entendent, j'imprime ma prière dans le grondement du tonnerre, afin que la peine d'avoir offensé mon Dieu puisse se répercuter dans tous les cœurs. Miséricorde dans les éclairs, repentir dans le sifflement du vent, repentir et miséricorde dans le tintement des cloches. En somme, repentir et miséricorde dans tout. Ensuite, j'apporte devant mon Dieu les repentirs de tous, j'implore la miséricorde pour tous, et je dis, grand Dieu, fais descendre ta volonté sur la terre, afin que le péché n'y ait plus aucune place. C'est la volonté humaine seule qui produit tant d'offenses, qui semble inonder toute la terre de péché. Par conséquent, je t'en prie, fais plaisir à la petite fille de ta volonté, qui ne veut rien, sauf que ta volonté soit connue et aimée, et qu'elle règne dans tous les cœurs. Je me souviens qu'un jour, pendant que je me fusionnais dans la divine volonté, j'ai regardé le ciel à un moment où il pleuvait abondamment, et j'ai éprouvé un grand plaisir en voyant tomber la pluie. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit avec un amour et une tendresse inexprimables, « Ma fille, dans ces gouttes d'eau que tu vois descendre du ciel, se trouve ma volonté. Elle descend rapidement avec l'eau pour étancher la soif des créatures, pénétrer dans leurs entrailles, dans leurs veines, les rafraîchir, leur apporter mes baisers, mon amour, et se constituer leur vie. Elle vient irriguer et féconder la terre, la rendre fertile afin qu'elle puisse produire la nourriture de l'homme. Elle vient combler tant d'autres besoins des créatures. Ma volonté veut vivre dans toutes les choses créées pour donner une vie céleste et terrestre à chacune. Cependant, bien qu'elle vienne à toutes les créatures comme à une fête, toute remplie d'amour, elle ne reçoit pas d'elle une reconnaissance adéquate. Elle reste comme sur son appétit. Ma fille, fusionnée dans la mienne, ta volonté coule aussi dans cette eau qui tombe du ciel. Elle court partout avec ma volonté. Ne la laisse jamais seule. Donne-lui la récompense de ton amour au nom de tous. Pendant qu'il disait cela, mes yeux étaient émerveillés. Je ne pouvais les détacher de la pluie qui tombait. Ma volonté accompagnait cette eau, et j'ai pu voir en elle les mains de mon Jésus, qui se multipliaient en apportant de l'eau à tous. Qui pourrait dire ce que j'ai ressenti? Seul Jésus pourrait le dire, lui qui est l'auteur de cela. Qui pourrait dire les nombreuses façons de me fusionner dans la très sainte volonté? J'en ai dit assez pour le moment. Si Jésus le veut, il me donnera les mots et la grâce pour en dire plus, et je continuerai à écrire sur le sujet. Mais pour faire suite à ce qui précède, je disais à mon Jésus, « Dis-moi, mon amour, quel est ce vide qui se présente à mon esprit quand je me fusionne dans ta très sainte volonté? Et quelle est cette petite fille qui sort de moi?
Pourquoi sent-elle une force irrésistible qui l'attire vers ton trône pour déposer ses petits actes sur les genoux divins dans le but de réjouir la divinité? Toute bonté, mon doux Jésus me répondit, ma fille, le vide est notre volonté mise à votre disposition, elle qui devrait être remplie de tous les actes qui auraient été faits si les créatures avaient correspondu à notre volonté. Cet immense vide qui représente notre volonté est venu de notre divinité pour le bien de tous dans la création, dans le but rendre heureux toutes les personnes et toutes les choses. En conséquence, toutes les créatures devraient avoir rempli ce vide de leurs actes et de l'offrande de leur volonté à leur Créateur. Comme elles ne l'ont pas fait, ce qui est pour nous une offense très grande, nous t'avons appelé à cette mission spéciale pour nous rendre ce que les autres nous doivent. C'est la raison pour laquelle nous t'avons d'abord comblé d'une longue chaîne de grâce et ensuite t'avons demandé si tu voulais vivre dans notre volonté. Et tu as accepté en nous disant oui et en liant ta volonté à notre trône sans jamais vouloir la reprendre. Parce que la volonté humaine et la divine volonté ne peuvent cohabiter. Ce oui, c'est-à-dire ta volonté, est lié fermement à notre trône. C'est pour cela que ton âme, sous la forme d'une petite fille, est attirée par la suprême majesté, car c'est ta volonté qui est avec nous, qui t'attire comme un aimant. Et toi, au lieu de te préoccuper de ta volonté, tu t'occupes seulement d'amener sur nos genoux tout ce que tu as pu accomplir dans notre volonté, et tu déposes notre volonté elle-même en notre sein, comme le plus grand hommage qui puisse nous être rendu, et la récompense qui nous plaît le plus. Le fait que tu ne considères plus ta volonté et que c'est uniquement la nôtre qui vit en toi nous rend festifs. Tes petits actes, accomplis dans notre volonté, nous apportent les joies de toute la création. Ainsi, il nous semble que tout nous sourit et est en fait pour nous. Puis, te voyant quitter notre trône, sans porter la moindre attention à ta volonté et en apportant notre volonté avec toi, est une très grande joie pour nous. C'est pourquoi je te dis chaque fois, sois attentive à notre volonté, parce qu'en elle, il y a beaucoup à faire. Plus tu agiras, plus grande sera la joie que tu nous donneras, et notre volonté se déversera en torrent en toi et en dehors de toi. Fiat.